Chrétien, ça ne va rappeler nous que il y a un pile de monde qui vient là, il y a là-dedans qui ont entreprise déjà en Haïti. Et qui ont à regarder sous quelles conditions ils sont capables d'augmenter et diversifier l'activité à faire ici. Nous, dans le cas ça, c'est une compagnie coréenne. Président de la compagnie, c'est une plus grosse compagnie dans le textile coréen qui est les Wilbes, qui gagne dans toute la région Amérique centrale. C'est une compagnie qui a à peu près 500 000 personnes qui travaillent pour nous. L'entreprise a en Haïti déjà. Président de la compagnie, ça, elle était là. En Haïti. Monsieur Jaune fait voyage là exclusivement pour passer une journée ça hier en Haïti ensemble. Et monsieur dit nous, opportunité qu'il y a effectivement, qu'il y a une possibilité pour Wilbes d'être capable d'élargir l'activité ici. Bien entendu, pour nous clair, il y a un ensemble de défis, pour nous adresser. Pour nous maintenir en bien sécurité, il faut que nous garantissions dans une zone côté une grande concentration de monde et côté une concentration de travail, que sécurité garantie. Pour que ne pas entrer casser l'entreprise, nous voler, produits dans l'entreprise, etc. Deuxième barre, l'électricité, il faut nous effectivement continuer à améliorer et peut-être rester dans les niveaux de prix, de coût pour l'électricité qui va faire l'entreprise courir. Troisième barre, c'est que l'infrastructure de base. Par exemple, et amélioration des voies routières qui pour permettre que la circulation marchandises soit capable de faire plus vite. Puis l'administration en tout, il y a un parti et pour mettre beaucoup plus alerte, plus légère pour qu'il soit capable de répondre du tac au tac à la demande d'entreprise. Il faut montrer vraiment toute détermination. L'argent, il faut que le pays soit capable de gagner beaucoup plus de crédit accessible pour l'entreprise de façon à ce que le coût de crédit pas trop élevé pour empêcher le travail. Et nous allons continuer là étant pour nous dire nécessité pour nous investir un peu plus dans l'autre région pour améliorer les services portuaires dans l'autre région pour capable de convaincre l'entreprise à l'installer dans l'autre zone pour porter travail là-bas dans la zone. Bien entendu, on est du moment qu'on va mettre du travail, en plus le monde a venir, on va avoir un problème de caille, on va avoir un problème de l'école en plus, on va avoir des problèmes de transport en plus. Mais il faut depuis qu'on y a, nous anticiper ça pour dire il y a une opportunité pour l'installer au nord, pour l'installer au sud, pour l'installer au grandance. En même temps, nous-mêmes, en tant qu'État, montrer l'opportunité pour des gens qui ont investi dans faire port, dans zone ça, dans développer zone franche pour recevoir entreprises, dans construire immeubles industriels et en même temps construire caille tout dans zone ça pour nous. Donc, il y a des défis pour nous adresser en même temps que pression à mettre sur Haïti pour recevoir et pression à mettre nous demander de venir donc on y a moun ça a appliquer pression sur nous pour installer. Donc il faut que nous accompagner autant que faire ce peu moun ça pour capable d'installer et permettre que bail job ça qu'on a cherché le pays. On est objectif tout ça que ça n'a fait là c'est deux bagages. C'est attirer les gens pour capable d'investir dans le pays et les investir dans le pays il y a bail job. Et là, il y a un job dans le pays, il y a plus de travail qui crée dans le pays, il y a plus de richesse qui crée. Et si nous avons plus de richesse, nous n'avons pas autant de misère, autant de pauvreté et autant de monde au chômage. Donc nous espérons qu'avec l'initiative, nous portons là ouvert pour recevoir investisseurs. Nous avons souhaité toute la communauté haïtienne, tout porter tout appui pour faciliter autant que capable et faire respecter tout investissement étranger qui a fait dans le pays pour nous pas jamais porter atteinte à eux. Parce que chaque fois que nous faisons bail comme ça, nous détruisons l'image du pays. Le pays a commencé à reconstruire l'image, et son image qui est bien perçue, c'est une responsabilité de nous toutes, de la presse, de la communauté du secteur privé, comme de la communauté du secteur public. Laisse ça marcher bien dans le pays, la bénéfice pour nous toutes. Laisse pas marcher mal tout, nous tous pénaliser. Et ça qui pénalise, c'est les gens qui sont moins qualifiés et c'est les gens qui n'ont pas de temps de travail déjà. Donc il est important pour nous créer des conditions entre nous, que les Haïtiens apprennent à parler entre eux-mêmes, respecter l'un l'autre, discuter tout en respecter l'un l'autre. Et en ce moment-là, on est que les Haïtiens souffrent, c'est nous tous les Haïtiens qui souffrent. Et que ça n'a fait la réunion, c'est réduire la souffrance à Haïti, mener le travail. Non, au premier temps, le travail, ça ne doit pas bailler gros salaire pour tout le monde a souhaité. Mais il y a baillé un salaire quand même. Et du moment que mon travail, il a fait projet. On a souhaité que tout Haïtien est capable de bénéficier de bail qui a passé là pour faire projet. Toute dernière question pour terminer. Avant tout. Est-ce que vous êtes capable de nous au moins un chiffre si en cas espérant que tout ça a fait, combien d'emplois qui sont disponibles? Le gouvernement fixe un target, un site qui est capable d'aller entre 100 et 150 000 jobs dans moins de 15 mois qu'après là. Textile là, lui-même déjà, depuis le groupe là passé là, on a parlé depuis juin 2007 que le groupe là a autorisé à commencer le travail. Et comme nous dans le groupe là, c'est seulement moins que 7% de notre travail déjà. Mais quand même, il y a plus que 14 000 jobs qui sont là. C'est une bonne idée que si nous sommes capables d'élargir pour non, la loi groupe en général, les groupes 1 et groupe. Parce que quand il y a là, il y a des défis pour nous aller plus vite. La question de plusieurs vacations sur l'usine, par exemple. On connaît que le code de travail a dit nous,
que si vous travaillez au-delà de 8 heures de temps, c'est là. Si vous travaillez la nuit, tout, c'est l'autre problème. Tandis qu'avec même équipement, ça là, même local qu'il a, si loi dans le pays a dit, moi autorisé 2 ou bien 3 vacations, ça veut dire 3 fois 8, 24 heures. Pendant 3 fois 8, 24 heures, vous avez fait 3 équipements qui travaillent sur le même équipement dans le même local. Ça veut dire 3 familles capables de bon emploi dans la même usine, tandis que l'usine, ça n'a pas même qu'à multiplier. Parce que le prend plus de temps pour construire l'usine. Tandis que l'usine est installée là, c'est à créer possibilité pour plus de monde à utiliser. Un pile jeune qui a envie de travailler, même si pas toucher un pile code, et puis là, l'école dans l'après-midi. Ou bien là, l'école dans le matin, et puis il y a un job dans l'après-midi. De même, il y a des gens qui ont un job. Il y a un job, l'autre côté le fait, et puis là, dans la factory, dans la soirée, il travaille en 8 heures de temps. Seule façon pour ça faire, c'est que le code du travail là doit modifier pour passer mais là-dedans pour bailler pays l'attitude côté que le cas créer emploi très rapidement dans le secteur. Et puis les autres problèmes lever au fur et à mesure. Parce que du moment qu'on va pas adresser le problème misère à travers la création d'emplois et redistribution de salaires et de revenus, vont ensemble de leurs problèmes politiques. Oui, nous connaissons que la délégation de FIENSA a rencontré avec des gens qui sont responsables de la situation légale dans le pays. Nous connaissons l'investissement, notamment l'aspect financier qui est là-dedans, mais il y a un aspect légal. Parce que l'investissement n'est pas marché sans réforme sans légalité. Et avec la délégation de FIENSA, est-ce qu'on a quelques infos sur qui s'est parlé en ce qui a avec l'aspect légal? Bon, commission, ça le fait. Commission Europla réunit et informer ensemble d'entités qui ont fourni services légaux aux entreprises, allant de la création d'entreprises jusqu'à l'accompagnement pour adresser les problèmes qu'elles ont rencontrés vis-à-vis de l'administration dans le secteur ou bien au acteur privé. Ce qui est important d'un point de vue légal pour l'entreprise, le premier bagage, c'est la question du respect des droits de la propriété. Et la question du droit de la propriété, l'État haïtien garantit. Maintenant, il y a quelques petites difficultés. Maintenant, donc, les notes organisées pour nous. Difficulté dans le respect de la propriété, c'est en particulier, par exemple, pour capable acheter terre, et notamment le respect de la propriété foncière. Quand on achète terre pour monter les genoux, et puis quand on fait monter les genoux, l'autre paraît les autres comme ça. Et ça, c'était pour lui depuis arrière, grand-papa a acheté terre ou bien a bénéficié de président et tel bagaille. Donc, responsabilité, nous, dans la commission et au niveau du gouvernement haïtien, c'était d'informer les délégations de qui conditions légales dans lesquelles une entreprise capable de construire en Haïti et établir en Haïti. Donc, nous rencontrons avec différentes corporations de légistes d'affaires qui expliquaient, mais qui démarchent pour faire, et nous-mêmes tout, fonction publique là, ministère concerné, expliquaient, mais qui ont ensemble des démarches légales pour faire leurs besoins de créer une entreprise. Et ensuite, du point de vue de la propriété, mais qui démarche pour faire, pour accéder, ou pour pas accéder, qui doit rien, l'ont installé en Haïti, qui doit pour rien. Expliquer un petit peu tout, le droit du travail qui existait en Haïti. Expliquer de tout effort que l'État haïtien a fait en matière de droit du travail pour faire respecter les droits des travailleurs, etc. Pour qu'on ne pas quitter les gens, encourager les gens à venir là, et puis si les finances qui sont dans la ville, il y a un problème qui gagne. Côté qu'il y a un problème, expliquer le problème qui gagne, mais avantage qui gagne, expliquer le avantage qui gagne. Et façon pour résoudre le problème, d'un point de vue légal, pour expliquer lui, mais qui recourt que gagne. Donc c'était type de travail, ça, nous avons organisé des séances de travail pour nous, avec différents groupes comme ça pour que les cas connaissent. Donc nous avons une large compréhension actuellement de l'ambiance de travail qui existe en Haïti. Il était très content. Rappelez-nous nom et fonction. Moi-même, c'est le docteur Jean Palem Mathurin. C'est l'économiste en chef et en primature. Et c'est également le président de la commission commission présidentielle tripartite de mise en œuvre de la loi Hope. Et puis, moi, c'est également le médiateur spécial du travail, de l'industrie de la confection vestimentaire.